C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média 1 TV Afrique dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais aussi tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de buzz, les défis sur les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du quotidien de beaucoup de jeunes, mais l'évolution des challenges prend en tout cas une tournure plutôt inquiétante. Quel est alors l'impact de ces challenges chez les jeunes? On en parle en première partie d'émission. Frustrer, obliger, exiger et surtout ne pas se justifier envers ses enfants, tel est le credo de beaucoup de parents qui souhaitent aujourd'hui remettre à l'honneur l'éducation des enfants à la dure. Être strict avec ses enfants, bonne ou mauvaise idée, on en parle. Enfin, d'émission avec mes invités du jour. Willy Hanov, étudiant en droit des marchés publics. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Tu deviens un habitué, on va dire, du plateau. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci Régis, bonjour à mes co-débatteurs et c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Un autre habitué également du plateau de Génération News, Rémi, étudiant en microfinance. C'était toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Plaisir partagé, je l'espère également pour notre journaliste et blogueuse sur le plateau de Génération News, Eden. Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation de Génération News. Merci, c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Et on va terminer cette vague de présentation avec notre ami Eli, étudiant en gestion des structures. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média 1 TV Afrique. Merci à vous, c'était un réel plaisir d'être ici et bonsoir à tous. On va tout de suite démarrer par la première thématique qui nous concerne aujourd'hui, mes amis. On parle évidemment de ce phénomène des challenges sur les réseaux sociaux. Avant évidemment d'entrer en profondeur dans la thématique, tout d'abord, c'est quoi un challenge, Eli ? Déjà, il faut comprendre par challenge les formes de défis que l'on se lance sur Internet, où on donne le champ à tous les internautes de pouvoir s'exprimer par rapport à une thématique ou par rapport à une vidéo bien précise. D'accord. Et Willy Hanov, un habitué des réseaux sociaux évidemment, est-ce que tu comprends aujourd'hui un petit peu le buzz autour de ces challenges sur Internet ? Merci pour la question et je remercie d'ailleurs Eli pour la définition qu'il a donnée. Il faudra dire que ces challenges-là, il faut les comprendre. On n'a pas besoin d'être des psychologues pour les comprendre. Il faut juste savoir que ces jeunes, enfin nous les jeunes, parce qu'il faudrait s'inclure. Nous les jeunes, on s'adonne à ces challenges-là pour se faire voir le plus souvent. On s'adonne à ces challenges-là parce qu'on a envie de faire un usage un peu abusif des réseaux sociaux, mais surtout montrer aux gens que nous existons aussi, pourquoi pas. Aussi, nous utilisons ces réseaux sociaux en faisant ces challenges-là pour soit avoir des likes ou peut-être montrer à travers la planète que nous pouvons aussi faire des choses à travers les réseaux sociaux et bien utiliser notre téléphone portable ou notre smartphone. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si en tout cas ces challenges prennent une tournure, on va dire un peu inquiétante, c'est beaucoup plus cette course au partage des vidéos, cette course au like ? Bon, je vais pas forcément indexer cet aspect-là. Je dirais par contre, mais ça reste un facteur non négligeable. Oui, ça reste un facteur non négligeable, bien sûr. Mais je dirais par contre, si ça prend cette tournure-là, nous tous, nous utilisons des réseaux sociaux. Mais si ça prend cette tournure-là, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être cette folle envie, abusive d'ailleurs, de trop utiliser ces réseaux sociaux. Et si ça prend cette tournure, c'est parce qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui veulent se faire voir. Et c'est aussi, comme vous le dites, des personnes qui estiment que s'ils utilisent des réseaux sociaux, s'ils ont des smartphones, c'est qu'il faut aussi faire comme les autres, comme nos amis et comme nos copains qui font des challenges qui parfois n'ont pas une bonne connotation sur les réseaux sociaux. Faire comme les autres, Rémi, c'est peut-être là l'inquiétude un petit peu lorsqu'on verse dans du suivisme. Oui, effectivement, d'entrée de jeu, je dirais que c'est ça l'inquiétude. Parce qu'on a tendance à croire que tout ce que l'on fait est forcément normal. C'est-à-dire lorsqu'on s'adonne à un challenge, on a vu notre ami faire, on a vu notre sœur faire aussi le challenge. Et en s'adonnant à cela, on s'est dit, bon, c'est normal. Et là-dedans, on va aller chercher une façon pour nous de s'affirmer. On va aller chercher une façon pour nous de montrer aussi notre existence. Et c'est comme on dit souvent que tout est utile, mais tout n'est pas forcément permis. Et c'est comme Willy Hanov l'a dit, on a une utilisation abusive de ces réseaux sociaux-là. Et malheureusement, le constat est fait. On se donne à des challenges qui, plus tard, ont des répercussions.
assez néfaste. Et en répercussions assez néfastes, on va y revenir, hein, évidemment, on va en parler tout au long de cette émission, en ce qui concerne évidemment la première partie de Génération News. Alors Eden, ils ont un petit peu soulevé, effleuré le problème en lui-même en ce qui concerne les challenges sur les réseaux sociaux. Mais en tant que femme, quelle appréciation fais-tu de ce phénomène-là sur Internet? En tant que femme, lorsque je regarde ces actes qui se passent, ces vidéos, ces challenges, en fait, j'ai le cœur qui saigne, qui crie, parce que ce sont des actes en fait qui ne véhiculent pas en fait une information qui sensibilise même la femme. Au contraire, en fait, elle dénigre même la femme. Oui, parce que comme on dit, le corps de la femme est sacré, parce qu'on a parlé des challenges qui vont dans l'extrême. On va y revenir évidemment, mais je te laisse terminer. Et ça coûte parfois même la vie de certains jeunes lorsqu'ils s'adonnent à ces pratiques. Parfois ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et là, on peut parler de dissimulation, parce que en fait, on a affaire à des personnes en fait qui n'ont presque pas de pudeur. Et effectivement, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas de réserve au niveau du comportement. Ils s'adonnent parce que bon, ils veulent un peu comme voilà, on s'y bien dit, en fait, c'est du suivisme. Ils veulent juste se lancer pour prouver aux autres qu'ils peuvent aussi faire. Mais en réalité, on remarque bien que ces jeunes, parfois, ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de personnalité. Parfois, ils ne savent pas, en fait, ce qui les attend à l'avenir. Justement, et par rapport à ça, c'est très bien d'avoir abordé ce point. Je veux rester dans ton argumentaire. Willianov, elle a souligné un point qui est très intéressant quand elle parlait évidemment de cette méconnaissance de l'outil qui est Internet aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, alors, ces challenges, évidemment, c'est bien. Il y a des challenges qui sont, on va dire, plutôt normaux. On a parlé du mannequin challenge, vous vous souvenez de ce challenge où il fallait évidemment prendre une position en forme de statue et tout le reste, mais aujourd'hui les challenges prennent une autre tournure. Alors, elle a parlé évidemment de décès, parce que oui, ça existe. Il y a le décès, il y a des gens qui vont dans une forme de dépression derrière. Il y a un challenge aujourd'hui qui a pris, en tout cas, on va dire, un buzz assez fou dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas de buzz positif, il n'y a pas de buzz négatif. En Afrique du Sud, il y avait un challenge qui consistait à se mettre en tenue d'Adam et Ève et ensuite se filmer sous une lumière rouge. Et derrière, il y a des gens qui peuvent retirer cette lumière et en tout cas découvrir la nudité de certaines personnes. Ces vidéos, en tout cas, ont fait le buzz. En tout cas, ils ont fait le buzz, ces vidéos sur Internet. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui un petit peu le fait que ces challenges prennent une tournure un peu différente aujourd'hui? Bien sûr. Et ce qu'il faudrait d'abord rappeler, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas forcément un mal en soi. Aujourd'hui, si on prend le cas de Facebook, Facebook, c'est un réseau social qui existe déjà depuis près de 17-18 ans. Aujourd'hui, Facebook a pratiquement, en termes de chiffres, près de 2,5 milliards ou du moins 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, les réseaux sociaux s'ouvrent à tout le monde. Donc, avoir de telles pratiques, s'adonner à de tels challenges, c'est un ancrage à un avenir incertain. Parce que, attention, nous sommes des personnes qui s'apprêtent à devenir des personnalités. Donc, si vous vous adonnez à des pratiques, à des challenges qui sont néfastes pour votre avenir, attention, ça va retomber sur vous. Comme on dit chez nous très couramment, il y aura des retombées. Donc, lorsque vous vous adonnez à quelque chose, attention, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière vos challenges. Il y a des gens derrière les réseaux sociaux qui travaillent et qui sont en train de découvrir ce que vous êtes en train de cacher. Oui, et qui font, comme vous l'avez dit, qui travaillent dans le sens de rendre un peu plus addictif ce genre de challenge. Oui, Rémi? Et c'est vraiment important d'en parler parce que les personnes qui se donnent à ce genre de challenge ne le font pas exprès. Lorsque l'on observe un peu la psychologie, on a ce qu'on appelle la psychologie de masse qui nous amène souvent à l'imitation. Donc on veut directement faire ce qu'on a vu l'autre faire parce qu'on pense que c'est normal, sans pourtant avoir des conséquences réelles ou avoir des connaissances de ce que cela pourra engendrer. Et aujourd'hui, on a ce que l'on peut appeler le cyberharcèlement. Tu te mets nu sur des réseaux sociaux. Pour toi, tu as supprimé la publication, mais après, Facebook
garde toujours cet enregistrement. Oui, parce qu'on dit, comme on le dit souvent, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Voilà. Et demain, nous sommes par exemple une jeunesse qui aspire à des grandes responsabilités. Vous voyez que des employeurs ne peuvent pas confier leurs responsabilités à des personnes qui hier se sont donné une certaine nudité sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ils n'ont pas connaissance des risques de l'outil Internet. Effectivement. Et en parlant de ça, oui, je viens à toi, Ulianov. Elie, on a parlé évidemment des dangers de ces challenges-là, mais quels sont les challenges aujourd'hui auxquels les jeunes sont beaucoup plus exposés? Quand je parle de challenge, je parle des challenges jugés dangereux. Déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils ne le font pas d'eux-mêmes. C'est souvent derrière des artistes qu'ils veulent imiter. Ils sont soit fans, soit juste admirateurs de l'artiste. Et donc, du coup, ils veulent se faire connaître. Donc, aujourd'hui, les challenges dont on a l'habitude de voir, ce sont des challenges soit où il faut danser, soit des challenges où il faut se mettre tout nu, soit où on se met dans la glace pour patiner en étant tout nu. Je crois, il y a 2-3 ans en arrière, il y avait un challenge où il fallait se verser de l'eau sur le corps. Voilà. Donc, c'est un peu des glaçons. Voilà, des glaçons. C'est un peu tous ces challenges-là que les jeunes aujourd'hui, ça donne. On voit plus où ils se mettent carrément nus en fait, où on montre carrément notre nudité. Eden, est-ce que c'est tous les challenges qu'on doit relever sur Internet? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des choses qu'il faut regarder avec... en fait, il faut d'abord regarder en profondeur. Si le message qui est véhiculé derrière ne prête pas préjudice à votre personne. C'est déjà ça. Et aussi, il faut remarquer que ce que vous faites ne peut pas vous rattraper demain. Un peu comme l'a dit j'oublie le nom. Willy Hanov, c'est-à-dire nous sommes appelés à être des responsables demain, nous sommes appelés à occuper des postes, nous sommes appelés à être des personnes influentes, peut-être aussi dans le domaine politique, mais ce sont des actes qui peuvent être comme des archives demain, qui peuvent revenir sur la toile et nous prêter préjudice. Donc, il faut se poser toutes ces questions avant de se lancer. Donc, pour ma part, je pense que ce n'est pas tous les challenges qu'il faut forcément s'adonner tout bêtement. Il faut se poser des questions, il faut se re-questionner et il faut aussi peut-être demander l'avis de nos proches, ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont là, parfois pour nous orienter, pour essayer d'avoir aussi leur regard. Ne pas se lancer tout bêtement parce qu'on veut simplement imiter l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a fait que moi aussi je veux faire. Je dois avoir ma propre personnalité. Je dois pouvoir me positionner, pas forcément avec le regard de l'autre. Mais je dois pouvoir me dire que moi-même, j'ai mon regard. Et je dois pouvoir déterminer ce qui est bien pour moi. En parlant de regard, Willy Hanov, je pense que vous avez eu également ce regard-là. Alors, il y a, par rapport à ces challenges, il y a une affaire au Congo. On a parlé tout à l'heure de cette affaire, de ce challenge en Afrique du Sud. Il y a eu également un challenge au Gabon qui a en tout cas défrayé la chronique des jeunes filles qui se sont adonnées à une danse jugée extravagante. Et ces jeunes filles ont été exclues de leur lycée, de leur établissement, pour avoir, entre guillemets, sali l'image de l'établissement parce qu'elles dansaient avec la tenue de l'école. Vous comprenez aujourd'hui un peu la réaction du Gabon, du Congo et de l'Afrique du Sud, les gens derrière qui, en tout cas, frappent fort et décident de punir ces jeunes-là. Oui, bien sûr. Et avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord prendre un peu la manche de ce qu'il était en train de dire de ce que Rémi était en train de dire tout à l'heure. D'accord. Et il y a un célèbre auteur qui s'appelle Gustave Le Bon qui a écrit un très bon ouvrage intitulé La psychologie des foules. Et dans cet ouvrage-là, on comprend aisément l'aspect de la masse. C'est-à-dire, on veut faire ce que tout le monde fait, sans prêter attention aux dangers et aux risques qui se présentent. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais malheureusement, les personnes qui s'adonnent à des challenges qui sont presque inutiles, je parle avec réserve parce que on n'a pas la même appréciation. Évidemment. Les personnes qui s'adonnent à des challenges presque inutiles, ce sont des adolescents, soit qui vont entre 11 ans, 12, 13 ans à 20 ans.
Encore qu'il faut rappeler qu'il y a une étude qui a été prouvée en disant que normalement les réseaux sociaux doivent être utilisés à partir de 13 ans, enfin à partir de 13 ans en montant. Donc aujourd'hui, il y a des gens de 9 ans qui utilisent les réseaux sociaux. Et pour revenir à votre question, moi je pense que les sanctions qui ont été données à ces élèves-là sont bien tombées. Et rappelant que avant de donner ces sanctions-là, le proviseur, je pense que c'est le lycée Djoué-Dabani, le proviseur a convoqué un conseil de discipline. Et au cours de ce conseil de discipline-là, ils ont bien entendu, enfin, ils ont écouté les élèves. Et les parents d'élèves aussi qui étaient... Oui, bien sûr, parce qu'après, c'est un conseil de discipline. Donc, ils ont écouté les élèves et ils ont donné une très bonne punition. Et c'est quoi la punition? C'est vrai, ils ont donné 21 jours. Bon, c'est vrai, ils avaient déjà fait 15 jours, je ne sais pas comment ils ont déchiffré ça, mais ils ont aussi donné des activités pédagogiques auxquelles ces élèves devraient participer. Et voici les punitions qu'on devrait donner aujourd'hui. Et ce sont des punitions qui donnent l'impression à l'enfant que ce que je suis en train de faire comme challenge, ce n'est pas ça le bon challenge. Et pour terminer, je voudrais dire que après, le challenge, comme j'ai parlé des réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le challenge, on peut faire un challenge où on porte son masque. Nous sommes dans un contexte sanitaire où il faut se protéger. On parle du port de masque. Pourquoi tu ne fais pas le challenge où tu montres qu'effectivement, je respecte les mesures barrières? Voici les bons challenges. Donc, il y a des challenges aujourd'hui qu'il faut relever et des défis que je me dis qui ne sont pas nécessaires. Et justement, défis nécessaires ou pas. Elie, Williano va soulever également un point très intéressant. Quand on a parlé au début, dans son argumentaire, il a parlé évidemment de l'appartenance, la course au buzz, et on va dire ainsi au partage et au like. Est-ce qu'aujourd'hui, le désir d'appartenir à un groupe, c'est ce qui pousse aujourd'hui ces jeunes à se lancer dans les challenges? Bien sûr, bien évidemment, parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux sont l'univers du conformisme. On voudrait être conforme à ce que tel ou tel pense. On voudrait être, en fait, on voudrait ressembler à X ou Y. Donc, déjà, c'est ça en fait. En fait, on fait le challenge pour aujourd'hui appartenir à un groupe, en fait. Exactement. Se faire accepter dans un groupe. On le fait juste parce qu'on on ne voudrait plus être isolé. On voudrait que si mon frère Willianov ici a fait ceci, je voudrais appartenir à son groupe. Je voudrais être connu, en fait. Je voudrais me conformer à ce que parce que je me dis dans ma tête que ce que lui il fait, c'est ce que plusieurs personnes pensent. Je voudrais me conformer à ce que lui pense. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers des réseaux sociaux, on perd en nous-mêmes notre personnalité pour s'adonner à des personnalités autres que la nôtre. Justement, oui, Rémi. Je voudrais rebondir sur ce que Elie a dit. Je suis d'avis avec lui. D'accord. Lorsque on s'adonne à ce genre de pratique, c'est une façon pour nous de nous reconnaître dans ce que l'autre fait. Et là, on dit automatiquement que la personne en face de nous devient notre père. Oui, mais on n'est pas obligé de suivre tout le monde aussi, quelque part. C'est ça. Effectivement, on n'est pas obligé de suivre tout le monde. Mais aujourd'hui, on observe un peu l'ennui qui est pris par les jeunes. En dehors de cet ennui, nous avons nous avons les réseaux sociaux qui envahissent notre monde. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on s'ennuie, on a à côté de nous les réseaux sociaux, automatiquement, on passe plus de temps connecté. Et en étant connecté, on est exposé à tout ce qu'il y a de mauvais sur les réseaux sociaux. Et on veut automatiquement copier. Malheureusement, on veut automatiquement copier. Et pour rebondir sur ce que mon frère Willianov a dit, sur les conséquences même de ces pratiques-là. À cause de ça, les employeurs peuvent avoir une image de nous, une présomption de mauvaise, pas des personnalités, mais des personnages. Parce qu'une seule vidéo peut avoir une bavure sur toute ta carrière. Et les jeunes n'ont pas connaissance de ça. Malheureusement, ils n'ont pas connaissance de ça. Et justement, oui, allez-y, Iden. Je pense que de plus en plus, nous devons plus sensibiliser la jeunesse face à de telles choses. Parce qu'en même temps, c'est aussi la société qui prend un coup. Parce que si on ne s'active pas pour sensibiliser la jeunesse par rapport à ça, mais bon, on va se retrouver dans une société où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas de pudeur. Une société avec l'absence d'éducation. On va y revenir en deuxième partie d'émission. Plus la chose est pratiquée, plus on a tendance à croire que c'est normal. Malheureusement. Oui, Willianov. Par rapport à ce qu'elle a dit là, c'est tellement fort
au niveau de la sensibilisation. Et il faudrait rappeler quelque chose, c'est-à-dire aujourd'hui, en ressources humaines, il y a déjà, enfin, les gens qui étudient, ce n'est pas mon domaine, les gens qui étudient les ressources humaines, j'essaie de discuter avec eux, et on leur apprend effectivement, même dans la procédure de recrutement, à vérifier certaines informations. Donc aujourd'hui, ne vous dites pas que c'est parce que vous avez posté quelque chose pour faire un buzz, pour avoir des likes, mais sachez que lorsque vous allez demander du travail demain, espérons que ces likes-là vous aident. Parce que demain, si vous partagez quelque chose où vous êtes à moitié nu, c'est vrai, il y a des gens qui ont cet argument néfaste de dire c'est ma vie. Oui, c'est ta vie, mais ta vie fait partie intégrante de la société. Et tu dois faire attention parce que si demain tu as une entreprise ou si demain on doit t'appeler pour travailler dans une entreprise, il y aura une enquête de moralité derrière et tu devras assumer les conséquences. Et par rapport à ça, William, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'avènement, la multiplication des plateformes aujourd'hui facilite aussi l'expansion de ces challenges? Aujourd'hui, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, TikTok aujourd'hui qui fait beaucoup le buzz chez les jeunes. Est-ce que l'avènement de toutes ces plateformes-là, ça facilite aujourd'hui les challenges? Bien sûr, pourquoi? Parce que il faut dire que c'est une multiplicité des réseaux. Et aujourd'hui, c'est quoi un réseau social? Le réseau social, c'est un élément qui permet de joindre plusieurs personnes. C'est un élément qui permet de communiquer, c'est un outil qui permet aujourd'hui d'être en contact, soit avec ses parents, soit avec sa famille, soit avec ses amis. Donc, TikTok, par exemple, qui est là depuis, je pense, 2017-2018, il y avait d'autres réseaux avant. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus il y a des réseaux, plus on s'y intéresse. Et plus on s'y intéresse, plus on a envie de relever les défis aujourd'hui qui se posent. Et je pense que chaque réseau apparemment a son défi. Parce que quelqu'un comme moi, je n'utilise pas TikTok. J'utilise le plus souvent soit Facebook, soit WhatsApp, soit oui, chaque plateforme son public. Voilà, bien sûr. Donc aujourd'hui, moi je pense que quel que soit le nombre de réseaux, c'est d'abord la personne qui doit faire bon usage d'un réseau. Twitter par exemple, Twitter et LinkedIn par exemple, ce sont des réseaux où au moins 90% des personnes qui publient sont des responsables. Au moins. Donc ça veut dire que si on pouvait responsabiliser Facebook et WhatsApp de cette manière-là, je pense qu'on va bien s'en sortir. Et la responsabilisation, Elie, ça passe par la sensibilisation? Exactement. Il faut sensibiliser. Il faut dire que, en gros, notre jeunesse africaine est très mal conseillée en fait. Aujourd'hui, on se dit que tous les challenges sont bons pour se faire connaître. Il faut, sur les réseaux sociaux, il faut regarder le contenu de chaque réseau social. Parce que si je vais par exemple sur TikTok par exemple, je regarde le contenu de TikTok, c'est je crois des courts-métrages de 2 à 3 Ouais, c'est des courtes vidéos. Voilà. Quand je vais sur Facebook, c'est à peu près un peu tout mélangé. Quand je vais sur WhatsApp, c'est encore un peu plus restreint, mais dans tout ça, il faut dire que notre jeunesse africaine n'est pas vraiment sensibilisée sur les dangers d'Internet. Exactement. En parlant de sensibilisation, Iden, vous êtes, on va dire, très proche, en tout cas, vous avez des responsabilités dans des lieux de culte, en l'occurrence l'Église. Est-ce que au sein de cette institution, on va le dire ainsi, vous avez des programmes de sensibilisation avec les jeunes par rapport justement aux dangers d'Internet, aux dérives, de manière générale? Peut-être pas des programmes, comme on peut le dire, mais on a des réunions de la jeunesse le samedi à partir de 18h et ce sont des partages, parfois par des témoignages. Et lorsque il y a des faits divers de ce genre, donc on en profite également pour pouvoir discuter autour de la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, justement parce qu'elle a compris que l'évangélisation par les réseaux sociaux est très importante. Très importante parce que effectivement il y a du monde là-bas et beaucoup des jeunes en général aussi, et des jeunes, donc on encourage de plus en plus des fidèles de l'Église à propager l'évangile au travers des réseaux sociaux, justement pour pouvoir aussi sensibiliser, pour dire qu'il n'y a pas seulement que tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais tout n'est pas parfois rose. Il y a aussi du noir, et le noir, la couleur, elle n'est pas très bonne. C'est ça. Rémi, alors on a parlé tout à l'heure évidemment de
de ces challenges sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette forme de psychologie inversée, c'est ce qui motive aussi un peu les jeunes à se lancer dans les challenges? Psychologie inversée, je m'explique. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, Elie, on est dans cette course. Vous savez, le challenge, vous l'avez dit, c'est un défi. Et on est dans cette concurrence-là de faire toujours mieux que l'autre. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas que grandir, hein, ça ne fait que grandir l'envie hein, chez le jeune de se lancer dans les challenges? Le jeune aujourd'hui, il aime la distraction. Il aime la distraction. Est-ce que ça ne donne pas l'envie de se lancer? Bon, aujourd'hui, parlons plutôt de l'émulation. Beaucoup de jeunes se lancent effectivement dans cette affaire, dans ces challenges-là. Moi, je dirais qu'il faut plutôt se lancer dans l'émulation, dans les challenges qui vont participer à notre construction personnelle. D'accord. Tout simplement. Et comment évoquer la question avec nos enfants sans pourtant, évidemment, les frustrer? Les parents doivent d'abord avoir connaissance des conséquences que ça peut engendrer. Et les parents doivent avoir connaissance de tout ce qui tourne autour de cet univers d'Internet et briser le tabou avec des enfants et plutôt discuter avec eux, discuter avec les enfants et avoir un cercle de communication et de confiance avec ces derniers pour donner des conseils. Le cercle de communication, on en parle en deuxième partie d'émission. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Médian TV Afrique. Retour sur Médian TV Afrique pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler un petit peu de cette façon hein, d'éduquer nos enfants. Faut-il aujourd'hui, Iden, revenir à l'éducation à la dure, comme on dit? Ok, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une observation par rapport à certains parents. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les parents sont démissionnaires vis-à-vis de l'éducation des enfants. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ils cèdent, on va dire, aux caprices des enfants plutôt que de les éduquer. Oui, c'est vrai que les papas poules, les mères poules, comme on dit dans le jargon. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et effectivement, on peut aussi remarquer tous les dérives auxquelles on est en train de parler en ce moment. C'est parce que déjà, notre société a une cellule, c'est la famille. La famille est là non seulement pour encadrer l'enfant, pour l'éduquer afin qu'il soit un homme bon dans la société. Mais aujourd'hui, on voit bien, comme je le disais, que les parents sont de plus en plus démissionnaires. Ils laissent les enfants être éduqués soit par des amis, soit par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est devenu très dommage parce que les parents ne sont plus ces éducateurs, des pédagogues qu'ils étaient avant, ils ne le sont plus aujourd'hui. Et donc, si vous me demandez aujourd'hui si on doit revenir à l'éducation de l'ancien temps, où nous également, évidemment, cette génération grandi, sur le plateau. Mais je dirais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis d'être des personnes que nous sommes aujourd'hui. Et donc, je pense que les parents doivent être de plus en plus regardants sur ce que les enfants font. Ils doivent être regardants sur les pages Facebook des enfants, Twitter, WhatsApp. Si les réseaux sociaux de manière générale. Si c'est ça, être strict, je préfère dire oui, qu'ils doivent être de plus en plus regardants. À l'allure où le monde est en train d'aller, il faudrait que les parents resserrent de plus en plus les vis pour que les enfants soient de plus en plus encadrés. Être strict ne veut pas forcément dire qu'on va être méchant avec nos parents, avec nos enfants, pardon. Être strict ne veut pas forcément dire que on va refuser à notre enfant de manger ou qui ne va pas à l'école. Être strict, c'est dans l'éducation, la manière dont l'enfant doit marcher, la manière dont l'enfant doit être à la société, dans la société. Lorsqu'il va à l'école, comment il doit être? Lorsqu'il est au milieu de ses amis, comment est-ce qu'il doit être? Lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il doit être? Je pense que c'est tout ça là en fait que les parents doivent regarder et être stricts là-dedans. Et Willy, alors vous êtes d'accord avec Iden? Aujourd'hui, il faut être strict avec nos enfants? Bien sûr. Et avant de répondre directement à cette question, je voudrais d'abord faire observer quelque chose. Il faut faire la différence entre l'éducation et l'instruction. Et je le dis aux parents. Je le dis aux parents, pourquoi? Parce que les parents se disent aujourd'hui que c'est l'école qui doit éduquer nos enfants. Non, c'est pas ça. L'école instruit les enfants pour les rendre des personnalités demain, trouver du travail et tout ça. L'école, ça apprend X plus Y.
L'éducation, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble d'enseignements, c'est un ensemble de mœurs que l'on transmet à l'enfant. En fait, l'éducation, c'est une valeur patrimoniale. C'est l'éducation que tu as reçue, que tu transmets. Donc, il faut aussi savoir que s'il y a des parents démissionnaires, c'est peut-être, dans le fond, ils n'ont pas eux-mêmes reçu cette éducation de base. Je n'indexe pas les parents parce qu'il faudrait analyser la problématique dans tous les champs. Parce que si aujourd'hui on doit répondre à cette question, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir une éducation dure? Moi, je dirais qu'il faudrait avoir une éducation dure. Et je le dis pourquoi? Parce que demain, moi, je suis appelé à avoir des enfants. Et quelle éducation, moi, je vais donner à mes enfants? Mais je ne vais leur donner que l'éducation que j'ai reçue. C'est vrai, je vais faire un triage. Parce que après, j'ai reçu une éducation et ce n'est pas tout ce que je vais transmettre. Et pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, il y a la maison, il y a la société et il y a l'école. Donc ça veut dire que l'enfant quitte de la maison pour aller à l'école, mais il passe par la société. Donc ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui éduquent aussi l'enfant avant d'aller se faire instruire. Donc comme elle a dit, le parent doit être là pour communiquer avec l'enfant. Et la communication, c'est quoi? C'est la proximité. C'est savoir qu'est-ce que l'enfant fait. Ce n'est pas être le gardien de l'enfant ou de vérifier qu'est-ce qu'il a mangé. Non, il faut vérifier qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Il y a des enfants qui fument en cachette. Quand il rentre le soir, il sent la cigarette, il ne lui dit rien. Il fait ceci, il passe et lui laisse y aller. Il faudrait avoir un œil très regardant sur tout ce que l'enfant fait. C'est aussi ça, l'éducation. Et en parlant d'éducation, mon cher Rémi, Iden et Willy Hanov ont soulevé 3 points qui sont tout aussi évidemment très essentiels. On a parlé de l'éducation de la maison, l'éducation de l'école, il y a également l'éducation de la rue. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'éducation, c'est l'éducation des réseaux sociaux, soulignée par Iden dans son argumentaire. Est-ce que la crainte aujourd'hui, c'est de voir l'éducation des réseaux sociaux prendre le dessus sur ces 3, éducation de la rue, éducation de la maison et l'éducation de l'école? La crainte, elle est déjà là. Et c'est la conséquence que nous subissons déjà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont déjà, on va dire, envahi nos vies. Les parents, à cet instant, doivent restructurer les choses. Vous l'avez dit, on a l'éducation de la rue. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit contrôler, on doit gérer, supposons, la page Facebook de notre fils, de notre petite sœur, de notre petit frère? Pas nécessairement, mais avoir connaissance de ce que l'enfant fait sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que nos parents, ils ont le temps pour aujourd'hui? Non, mais on peut être ami avec notre enfant sur Facebook. D'accord. On peut être ami avec notre enfant sur Facebook et voir ce que l'enfant fait. À la maison, l'enfant s'habille d'une bonne aisance, l'enfant s'habille bien, mais sur les réseaux sociaux, l'enfant publie des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, de certains membres de la famille. Et moi, je dirais aujourd'hui, il faut restructurer l'éducation. C'est-à-dire s'adapter au comportement du modernisme, parce qu'on a l'éducation de la rue, de l'instruction de l'école. Et là, les parents doivent savoir que les réseaux sociaux prennent déjà une place importante dans la vie de nos enfants et maintenant, il faut aller chercher, il faut aller savoir ce qui se passe là-dedans. Parce qu'il y a des parents, lorsque tu dis à ton père, il faut installer WhatsApp parce qu'on va communiquer, le parent te dit, non, moi je fais quoi avec WhatsApp, je préfère rester. Non, c'est ce qui est actuel, il faut s'adapter à ça. Le jour où on viendra te dire que ton enfant a posté sur les statuts des images assez violentes, et tu vas te dire non, mon enfant ne fait pas ça parce que je vois comment mon enfant se comporte à la maison. Mais en dehors de cette vue à la maison, il y a aussi une autre vue qui est sur les réseaux sociaux. Une vie que l'enfant montre à Internet. La vie sur Internet, oui, Elie, Iden, je reviens à toi, allez-y. Permettez-moi de faire un constat, je ne sais pas si mes confrères ici le savent déjà. Le point commun entre Steve Jobs, le créateur de Microsoft, Bill Gates et le créateur de Facebook. Le point commun entre ces 3 personnes, c'est le fait d'avoir restreint les réseaux sociaux qu'eux-mêmes ils ont fabriqués ou bien qu'ils ont participé à leurs enfants. Ils ont, pour Bill Gates par exemple, il a dit qu'il ne donnerait pas à son enfant un ordinateur pas avant 15 ans. Il ne dirait pas à son enfant de se connecter sur Facebook pas avant 15 ans. C'est la même chose avec Mark Zuckerberg et Steve Jobs. Donc, il faut comprendre que l'éducation que nous voulons parler ici, c'est une forme de restriction que nos parents doivent essayer d'instaurer dans la cellule familiale. Parce que s'il n'y a pas cette restriction, il faut comprendre qu'il y aura un laisser-aller
sur tous les plans. Willianov, il y a aussi nos parents. Les parents sont responsables quelque part parce que ce sont eux qui achètent les ordinateurs et les téléphones. Si on va dans l'analyse, dans l'argumentaire de notre ami Elie ici, les parents, évidemment, ils ont leur part de responsabilité. Mais bien sûr, parce que dire, avec tout ce qu'on est en train de dire, si on tombe dans une logique selon laquelle les parents ne sont pas responsables, c'est que tout ce qu'on a dit là est faux. Les parents sont responsables et il faut qu'ils le sachent. Ils sont responsables. Parce que c'est vrai, on accuse l'État et moi-même, j'en prends la responsabilité d'accuser l'État à un certain moment. Mais lorsqu'il faudrait revenir aussi sur une base logique, elle a dit, Iden l'a dit tout à l'heure, la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc ça veut dire que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas l'État qui met au monde un enfant, c'est un parent qui met au monde un enfant. Donc ça veut dire que l'éducation commence dès le bas âge. Donc quelles sont les valeurs que tu inculques à ton enfant? Et c'est par rapport à cet ensemble de valeurs que l'enfant dira demain, j'ai été bien éduqué. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi ni de Rémi, mais juste qu'il y a des gens aujourd'hui, rien qu'en regardant leur façon d'agir, en regardant leur posts sur Facebook, en regardant leur façon de parler, le respect qu'ils ont pour leurs aînés, tu sais que cet enfant a été bien éduqué. Mais pourquoi est-ce que c'est un péché pour les autres d'être bien éduqués? Donc ça sous-entend quoi? Qu'aujourd'hui, si des jeunes qui font des dérives sur Internet n'ont pas eu cette forme de bonne éducation? Bon, après, par rapport à cela, l'affirmer directement comme ça, c'est un peu dangereux. Il y a des gens qui ont eu une bonne éducation, ils se sont déroutés après. C'est comme j'ai dit, il y a la maison, il y a la rue, il y a l'école. Il y a des personnes il y a des gens, il y a des parents qui sont fatigués. Ils éduquent, il faut aussi rappeler ça. Il y a des parents qui éduquent, qui donnent des valeurs, mais lorsque l'enfant sort, son esprit est tellement influencé par ce qui se passe dehors que le parent a dit ne fais pas ceci et quand il va là-bas, il va faire. Ce qui fait que même aujourd'hui, ce n'est pas forcément une question d'éducation d'enfants ou d'adolescents. Il y a des grands de 40 ans qui se comportent mal sur les réseaux sociaux, qui se mettent nus sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, il faut souligner ça. D'accord. Iden, je t'ai interrompu tout à l'heure. Vas-y. Bon, en fait, je voulais réagir suite à des parents parfois qui encouragent ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Encourager dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui on voit bien que même un enfant de 8 ans a déjà un téléphone. Il peut avoir WhatsApp, il peut même être sur Facebook. Est-ce que c'est utile en ce moment pour lui? Pour un enfant de 8 ans, il fait quoi avec? Il fait quoi avec un compte Facebook? Et les parents voient. C'est pas qu'ils ne voient pas. Si nous, aujourd'hui, on a des petits frères et des petites sœurs de 8 ans qui arrivent à poster des choses sur WhatsApp, on se demande, est-ce que les parents regardent ce que cet enfant poste? Donc, vous allez dans le même sens que Elie tout à l'heure quand il parlait de l'âge. Mais pour vous, quel est l'âge idéal pour offrir une tablette ou un téléphone à sa petite sœur ou à son petit frère? Bon, je ne vais pas prendre mon cas, mais j'avais que pour moi, j'ai eu mon premier téléphone à 16 ans. D'accord. J'ai eu mon premier téléphone à 16 ans. Et donc, si je dois donner l'âge, c'est vraiment à cet âge-là. Peut-être pas, ça c'est selon moi. Mais je pense qu'à partir de 16 ans, on peut donner à son enfant un téléphone pour se permettre certaines choses. Mais il y a aussi des exceptions en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le parent a besoin d'être en contact avec l'enfant. Donc, je pense que lieu d'acheter un téléphone, on va dire, qui permet d'avoir beaucoup d'applications. C'est peut-être revenir à des jeux de société, Scrabble, Ludo et tout le reste. Ludo, mais aussi permettre à l'enfant d'être en contact avec le parent. À l'école, par exemple, avec des téléphones qui, aujourd'hui, on appelle souvent Allo, Allo, par exemple. Téléphones de ce genre. Oui, évidemment, on ne peut pas installer des applications telles que WhatsApp Facebook et TikTok. Voilà, aujourd'hui. C'est normal, juste pour être en contact au cas où, parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver un problème dans la journée, le parent n'est pas là et l'enfant a besoin de son parent, il peut envoyer un message, il peut appeler, ça c'est permis. Mais dépasser ce stade-là où on a un téléphone parfois plus sophistiqué même que les plus grands, je me dis que les parents doivent revoir ces... Oui, Elie, allez-y. Il y a aussi un fait, il faut comprendre qu'en Afrique centrale, par exemple, il y avait un courant, il y avait un vent, si je puis me le permettre. Il y avait un vent pendant quelques temps. Sinon, c'est souvent un vent qui a lieu pendant les périodes électorales. C'est lequel? C'est le vent des crimes rituels. D'accord. Donc, les parents ont souvent cette envie d'être en contact avec leurs enfants lorsqu'ils sont dehors. Donc, moi, ce que je conseillerais à
aux parents, c'est déjà d'avoir juste un outil qui te permet d'être en contact avec ton enfant. Ça ne sert à rien de donner à un enfant de 2 ans, 3 ans un iPhone par exemple. X. Un iPhone X, aujourd'hui, tu vas donner à un enfant de 2-3 ans. Qu'est-ce qu'il fera avec ? Il ne fera que recopier ce que d'autres font parce qu'il se dira que c'est normal. Donc, oui, il y a la responsabilité des parents dans tout le processus. Il y a la responsabilité des parents parce que ce sont des parents qui achètent, ce sont des parents qui paient le forfait, ce sont des parents qui donnent de l'argent pour que ces enfants-là achètent le forfait ou même le wifi à la maison. Mais ils le font aussi quelque part parce qu'ils veulent créer, William l'a dit, ils veulent créer la confiance aussi quelque part. C'est-à-dire, je t'achète un téléphone, c'est un geste qui montre que je te fais confiance derrière. Mais la confiance à quel prix ? La confiance au prix de sacrifier votre enfant aux yeux du monde. Mais je ne pense pas qu'ils le savent au départ quand ils achètent le téléphone. Ils ne le savent pas, mais je pense quand même un parent est mieux instruit qu'un enfant de 2-3 ans. Il doit être au moins informé sur les dangers qu'encourt son enfant en ayant un téléphone à l'âge de 13 ans, quand il va à l'école. Le fait récent au Gabon, c'est pas des enfants de plus de 15 ans, ceux qui ont montré oui, leur évidemment, poitrine. oui, évidemment, c'est des gamines de elle se disait que c'était de manière anodine. Elle se disait que c'était de manière anodine, ça devait rester dans leur téléphone, mais on ne sait pas toujours vers qui on va tomber. En parlant de ça, Rémi, est-ce qu'aujourd'hui, être strict avec nos enfants, c'est quelque part protéger ces derniers ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Être strict avec nos enfants, ce n'est pas forcément les protéger parce qu'il y a cette catégorie des jeunes qui, lorsqu'on est trop fermé avec eux, ils veulent toujours aller vers ce qui est interdit. Mais comment avoir le juste milieu ? Ça se passe comment ? C'est la connaissance de la personne qui est en face de nous. Si on met au monde un enfant, ce n'est pas pour l'élever, non, c'est pour l'éduquer. Et en ayant connaissance, ou bien en ayant connaissance de la personne qui est en face de nous, on pourra mieux s'adapter à ses attentes, on pourra mieux s'adapter à ses réalités et là on pourra toucher ces points sensibles pour emmener la personne à comprendre ce que l'on dit. Parce qu'il y a des parents qui parlent aux enfants mais ils ne comprennent pas. Pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes qui sont bien éduqués et d'autres pas? C'est parce qu'il y a des parents qui se sont adaptés à leurs enfants. Il y a des parents qui ont mis un certain cercle de confiance et de communication avec ces derniers pour pouvoir grandir ensemble. Et vous avez parlé des parents qui sont responsables, différents de vous. Moi, je dirais oui et je dirais aussi non. Parce que lorsqu'on achète un téléphone ou on achète un objet à quelqu'un, c'est pour une utilisation bien définie. Malheureusement, aujourd'hui, on utilise le téléphone pour des choses assez néfastes. Un téléphone, lorsqu'on achète Internet, on place la box Wi-Fi, c'est pour que l'enfant ait cette facilité de faire des recherches à la maison. C'est pour que l'enfant ait cette facilité de rester en contact peut-être avec ses proches via les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Twitter, ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est là où les parents doivent maintenant avoir un regard. C'est-à-dire, en dehors de cette utilisation, qu'est-ce que mon fils qu'est-ce que mon fils fait réellement de ces réseaux sociaux-là? Et c'est là où maintenant il faut s'impliquer, il faut aller chercher, il faut communiquer avec l'enfant pour que l'on sache réellement ce que l'enfant fait dans sa vie des réseaux sociaux. Oui, Hélène? En fait, j'aimerais dire que le parent a ce rôle où il a toujours cette autorité en tant que parent dans la vie de son enfant. C'est pas normal. Est-ce que vous pensez que ça remet en cause l'autorité des parents? Non, pas du tout. D'accord. En fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais expliquer, c'est que peu importe ce qu'on peut dire, lorsqu'un enfant arrive à un certain âge et qu'il ne respecte pas son parent, c'est que dès le début, avant, il y avait déjà eu une faille par rapport aux parents. D'accord. Lorsqu'un enfant grandit, en principe, il doit toujours être soumis aux parents. Il doit toujours avoir cette éducation que les parents lui ont inculquée depuis le bas âge. Donc, si un enfant arrive à une certaine étape et qu'il n'arrive plus à se soumettre à son parent, c'est qu'il y a eu déjà un faux départ depuis même la naissance de cet enfant. Donc, en fait, c'est pour ajouter dans ce qu'il disait, c'est Rémi. dans ce que Rémi est en train de dire, pour dire que le parent a le devoir d'être au-dessus de son enfant, qu'on le veuille
ou qu'on ne le veuille pas. Mais au-dessus, est-ce que ça sous-entend que chaque soir, je dois regarder ce que mon fils fait sur Facebook, sur Instagram, ce qu'il poste? Ou bien ça se fait avant, Willy Hanov? C'est-à-dire, mon fils, il veut poster une photo sur Instagram, il doit me l'envoyer d'abord la photo, je dois juger si la photo peut aller sur un réseau social ou pas. Comment ça se passe en fait? Alors, moi, je pense que si on va dans cette logique-là, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher parce que lorsqu'un enfant doit poster, enfin, lorsqu'il utilise Facebook, donc, je ne pense pas qu'il va d'abord dire aux parents est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. C'est une question d'éducation. On va toujours revenir là-dessus. Et d'ailleurs, moi, ce que je voulais ajouter, c'est quoi? On revient d'abord avec la responsabilité des parents. En fait, il faudrait apprendre à savoir que tout le monde est responsable. Mais pourquoi? C'est vrai, il y a l'État, il y a les parents, mais attention, cet enfant lui-même aussi est responsable. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mon cher Willy Hanov, mais est-ce que quelque part, le fait aujourd'hui de donner une forme d'autorisation aux parents de gérer le contenu de ce que je publie sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne va pas dans le même sens dans l'argumentaire de Rémi en ce qui concerne évidemment le contrôle parental? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des jeunes qui postent, on va dire, pardon pour l'expression, du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et derrière, on n'est pas au courant. Donc, quelque part, si on crée ce link avec les parents en ce qui concerne la gestion du contenu sur mes réseaux sociaux, on peut éviter aujourd'hui les dérives qu'on voit sur Internet. Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Et c'est comme, je pense que tout à l'heure, on a parlé d'un intervalle par rapport à l'âge où on doit offrir un téléphone à un enfant. Et c'est par rapport à ça. Ça veut dire que si j'offre le téléphone à mon enfant, c'est-à-dire s'il est entre 13 ans et 14-15 ans, si je lui offre un téléphone, naturellement, il faudrait que je vérifie qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça veut dire que même moi, pourtant, mes parents n'ont pas besoin d'être derrière moi pour me dire, voilà, pourquoi tu poses ça. Mais je vous assure qu'il y a des posts, parfois je fais des posts, il y a des personnes responsables qui me suivent sur les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas mes parents, mais ils viennent me dire en inbox, Willy, franchement, enlève-moi ce que tu as publié. Il ne me dit pas ça parce que je suis son fils, mais c'est parce qu'il a une certaine image de moi. Et il me dit, Willy, tu m'enlèves ça tout de suite. Et je pars enlever. Ce n'est pas parce que j'ai peur de lui, c'est parce que lui veut préserver mon éducation, parce qu'il sait que lorsque je publie un certain nombre de choses, ça ne colle pas avec celui que je suis. Et pour revenir à cela, il faudrait à un moment donné que l'enfant soit en contact avec le parent par rapport à ce qu'il publie. Et après un certain âge, sa responsabilité revient. C'est comme j'ai dit tout à l'heure là que tout le monde est responsable. Et d'ailleurs, après la responsabilité des parents, il faut aussi accrocher la responsabilité du jeune lui-même, parce que lorsqu'il dépasse 18 ans, je pense qu'il devient majeur. Et quand il devient majeur, je pense que Protagoras disait « L'homme est la mesure de toute chose ». Donc, quand tu deviens un homme, tu es censé savoir et maîtriser les conséquences de tout ce que tu fais. Donc, lorsque tu publies quelque chose à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ne pense pas que tu vas d'abord... C'est vrai, on va plus revenir derrière toi et dire « Montre d'abord ce que tu publies ». Parce qu'aujourd'hui, il y a des études... Pourtant, il y a une star d'Internet qu'on appelle, vous connaissez très bien sur ce plateau, Willem. Willem, lui, évidemment, ses vidéos sont très regardées sur Facebook, suivies par plus de 2 millions de personnes. Mais il avait dit lors d'une interview, je cite, qu'avant de publier ses vidéos, sa maman jette un coup d'œil, évidemment, un coup d'œil clinique sur les vidéos avant de les poster. Donc, quelque part, ce que vous dites, c'est vrai, mais derrière, même si on a 40 ans, on a toujours besoin d'avoir ce contrôle derrière. Bien sûr, bien sûr. Et je le disais tout à l'heure, quand j'ai pris mon exemple, moi, je reste toujours attaché à cette éducation multiple. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément, moi je me suis toujours dit, ce n'est pas forcément ma mère qui m'éduque. Et c'est ce que je me dis jusqu'à présent. Parce que moi j'ai grandi dans un environnement où même la voisine, lorsqu'elle constate que je fais quelque chose qui est mal, elle me frappe. Et lorsque ma mère arrive, elle me frappe encore. Parce qu'elle sait que si la voisine m'a frappé, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai pris l'exemple du fait que je publie quelque chose, par exemple, qui n'est pas bien, quelqu'un me reprend, même un ami, pourquoi pas? Il me dit, Willy, sincèrement, tu es quelqu'un de bonne moralité, tu as une bonne moralité, tu ne peux pas publier, ça efface. Et à la seconde, j'efface. Je ne discute même pas. Et je pense qu'il a raison. Je pense que dans le cas de Willem, c'est ça. Il montre à sa mère. Et aujourd'hui, bon, en ce qui me concerne, mes parents ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, peut-être en parlant de mon père, parce que c'est lui qui est très souvent sur les réseaux sociaux. On a les parents 2.0. Voilà, bien sûr. Et moi, aujourd'hui, je prends toujours mon exemple parce qu'il faudrait d'abord justifier de sa propre moralité. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller voir mon père pour lui dire voilà ce que j'ai publié, voilà ce que j'ai publié. Mais je sais que mon père est sur Facebook. Et s'il voit ce que si je me mets nu sur Facebook, je suis conscient que mon père verra ma nudité. Et par rapport à ça, Elie, quelles sont les punitions derrière? Déjà, je pense que... si on reste évidemment dans la thématique d'être Voilà. strict avec les enfants, quelles sont les punitions que nous, parents, grands frères, grandes sœurs, devons justement adopter? Déjà, il faut comprendre qu'il faut restreindre à une certaine heure
l'utilisation l'utilisation d'Internet à la maison. J'ai par exemple une de mes nièces qui n'utilise son téléphone que le week-end. Pourquoi? Parce qu'elle doit apprendre pendant la semaine. S'il y a des recherches à faire, elle les fera au cyber pendant ses heures libres. C'est pas qu'il n'y a rien à la maison. S'il y a d'autres choses à faire, elle prend le téléphone de sa tante, elle l'utilise pour ses recherches. Rien d'autre. Donc il faut restreindre et encore restreindre. Voilà. Solution aujourd'hui, Rémi, c'est la seule? Restreindre aujourd'hui l'utilisation? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour enchérir à ce qu'il a dit, comme solution, moi je propose des activités extrascolaires. Moi je dirais plutôt aux parents d'inciter leurs enfants à s'inscrire dans des groupes religieux, d'inciter à leurs enfants de créer, on va dire, les week-ends, de passer des week-ends en famille. Oui, ça veut week-end cinéma, par exemple. Week-end cinéma avec des jeux de société, avec des jeux d'animation, des choses qui participent au développement de l'enfant et qui permet à l'enfant de connaître la personne qui est en face de lui. Oui, parce que comme on dit souvent, on est sur les réseaux sociaux, ça nous éloigne en général, alors qu'on est proche des gens qu'on aime beaucoup. Oui, j'aimerais ajouter à cela donc les sanctions. En fait, on peut aussi dire à l'enfant d'aller au village. Oui, effectivement, d'aller au village, vous écoute, aller aider la grand-mère, aller au champ, parce qu'on sait qu'au village, il n'y a pas Internet. Donc, en principe, il sera obligé de se conformer à ce qui est au village. Bon, après, ça dépend de chaque pays. Ça dépend de chaque pays. Il y a des pays où le village est, on va dire, ça ressemble beaucoup plus à la ville. Où on retrouve, à la ville. Bon, je parle Internet est évidemment où Internet est coupé, où au moins il peut se concentrer et revenir, on va dire, à ce que nous on avait avant, voir le strict minimum, où on passait plus de temps à des jeux, à jouer ou à aider nos grands-parents dans les champs, à être avec eux, plutôt que d'être sur Internet. D'accord. Ulianov? Moi, je voudrais renchérir ce qu'elle dit, parce que ça semble drôle, c'est vrai, mais moi, je capte ce qu'elle dit dans quel sens? Dans le sens où il faut ramener l'enfant à l'éducation traditionnelle. L'éducation traditionnelle, c'est-à-dire, lorsqu'on a commencé, moi j'ai commencé à utiliser le téléphone avec toutes ces applications WhatsApp, je pense que j'avais déjà plus de 19 ans, 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. Et même là, les premiers téléphones que j'avais, c'était Allo Allo, c'était des, voilà. Ouais, Allo Allo, on rappelle, c'est des téléphones où on peut pas installer des applications. Exactement. D'accord. Et dans ce cadre-là, pourquoi le village? Parce qu'il y a ce retour aux sources, d'abord, qu'il faut préciser. Et le retour aux sources est très important. Pourquoi? Parce que ça te donne d'autres valeurs. Et ça te ramène à ta personnalité. Et ça te ramène au respect des anciens. Au respect des anciens, ça ramène au fait que j'ai dit tout à l'heure là, que même lorsqu'une personne plus âgée que toi, que tu ne connais pas, te reprend sur quelque chose, tu vas exécuter. Mais aujourd'hui, lorsque tu vois un enfant fumer, tu dis, mon petit, tu n'as que 15 ans, 14 ans, ne fume pas. Mais c'est cet enfant qui va même te frapper un mois sur la tête. Évidemment, la réaction n'est pas très bonne. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Ulianov, étudiant en droit des marchés, d'avoir participé à Génération News. On remercie également Rémi, étudiant en microfinance. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Iden, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Elie, étudiant en gestion des structures. Merci évidemment d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.